Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes lundi 25 mai 2020, rendez-vous du matin. Les enfants, c'est lundi, c'est la reprise du travail à la maison, soit à l'école. Je salue votre persévérance. Dieu saura s'en souvenir quand viendra l'heure des résultats. Soyez bénis et travaillez bien. Prions maintenant notre Père céleste. Père, je remercie et je te glorifie, notre Seigneur. Toi qui nous aimes, merci car tu vas nous porter jusqu'à dimanche de Pentecôte. Nous te réclamons une effusion de ton esprit pour nous raviver. Nous voulons être renouvelés dans notre alliance avec toi. Viens renforcer nos dons et talents. Nous voulons être dignes du nom que nous portons, le nom de Petit Christ. Que tu sois vu en chacun de nous. Père, abaisse l'orgueil de l'homme et relève ce pays qui a besoin de toi. Tu as détruit les œuvres du diable sur cette nation en triomphant d'elle par la croix. Sur tout ce qui s'oppose à toi dans ce pays, Père, à toi la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Amen. Amen. Merci de marcher devant nous, Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons lire Éphésiens chapitre 6 et nous allons parler de l'arme spirituelle du chrétien. Il y a quelque temps en arrière, j'avais parlé sur le chapitre 5 qui est très important avant de rentrer dans ce chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, sur lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. Je dois en parler. Amen. Et nous allons prendre Thessaloniciens chapitre 5, de 8 à 11. Même, je vais prendre à partir du verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, en ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À l'acquisition du salut. Amen. Et le Seigneur nous a équipés. Amen. Alors nous allons reprendre un peu ces quelques versets. Et c'est très important de réaliser
que nous avons besoin de cet équipement spirituel. Amen. Alors au verset 10, il nous est dit, fortifiez-vous. Amen. Paul parle de cela tout au long de ses épîtres. Quand j'étais jeune, je pratiquais un sport. À chaque rencontre, on avait une demi-heure d'échauffement avant de rentrer dans les combats. Se fortifier, c'est comme cette demi-heure d'échauffement. Se fortifier, mais se fortifier comment? Eh bien, nous avons vu quelques exemples ces derniers temps. Paul nous dit que lui se fortifiait en parlant en langue. Alors toi qui parles en langue, loue le Seigneur, chante en langue, prie en langue à la maison, cela va te fortifier. Amen. La méditation de la parole de Dieu est une nourriture fortifiante. Amen. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est aussi une nourriture. Amen. Dans Jean chapitre 4, nous le voyons. La communion fraternelle à l'église, avec les frères et sœurs, ça nous fortifie. La louange, l'adoration, cela nous fortifie. La prière, c'est déjà rentrer dans le combat. Il nous faut être fortifié avant de prier. Amen. Verset 11, se revêtir. C'est à nous de nous revêtir. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ma vie, comme il ne fera pas dans la tienne. C'est à nous à les faire. Ne nous plaignons pas des attaques du diable, mais plaignons-nous de nous-mêmes de ne pas faire ce que la Bible nous commande de faire. Amen. Verset 12. Il y a dans le monde des ténèbres un bataillon bien hiérarchisé face à nous, et c'est à nous de les repousser et non le contraire. Verset 13. Prenez toutes les armes. C'est à moi de le faire. C'est à moi de prendre l'équipement par la foi et de m'en nourrir. Amen. C'est à moi de le faire. Il est dit ceci, afin de tenir ferme. 3 fois, il est question de tenir ferme dans un sport de combat. Tenir ferme sur ses jambes face à l'ennemi, c'est quelque chose de très important. C'est une position très importante d'être ferme sur ses jambes. Amen. Pour pouvoir combattre. Ayez la vérité pour ceinture. La vérité nous vient de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous bâtissons pas sur la réalité parfois menteuse, mais sur la vérité. Je dis ce que la Bible dit. Je suis ce que la Bible déclare et je me laisse conduire par ce qu'elle lit. Amen. Et cette ceinture qui était un large tissu et entourait les reins et serrait fermement l'homme afin qu'il n'ait aucun problème pendant ces combats, que tout puisse tenir. Amen. Il est dit, revêtez la cuirasse de la justice. Et dans Thessaloniciens, nous l'avons vu, c'est la cuirasse de la foi et de l'amour. C'est ça la force du chrétien. Tout va ensemble. La cuirasse de la justice, la cuirasse de la foi et de l'amour. Toute ma vie ne repose pas sur ma justice à moi, ou mes œuvres à moi. Non, non, cela repose sur la justification et la sanctification obtenue par la rédemption de Jésus-Christ en versant son sang pour moi. Amen. Et je le crois par la foi. Amen. Toutes ces choses se croient par la foi. Je suis justifié, sanctifié, et maintenant par la foi, j'avance avec les œuvres que Dieu m'a données d'avance à faire par l'amour. Amen. C'est ça la cuirasse de l'amour. Si nous n'avons pas cette cuirasse de l'amour, nous n'avons rien. Verset 15. Soyons de bons évangélistes. Les chaussures nous parlent de marcher. Jésus allait de village en village. On se lève et on marche. Ce qui veut dire que nous sommes dehors à la rencontre des gens. Et pour cela, au jour d'aujourd'hui, il y a des bons tennis pour bien galoper. Amen. Verset 16. Le bouclier de la foi. Pour arrêter les traits enflammés. Nous dirons ce matin que les traits enflammés sont toutes ces paroles négatives que nous recevons dans la journée à travers les médias, le travail, les amis, voire même nos frères et sœurs en Christ. Des paroles qui nous tirent toujours vers le bas.
Et comme Jésus à la montagne de la tentation, nous répondons par la parole de Dieu qui est la vérité et par la foi et nous remontons. Amen. Verset 17, le casque du salut. Tout est basé par les pensées. C'est là que le diable vient nous attaquer, dans les pensées. C'est sur ce terrain-là que nous avons des faiblesses. Et c'est pour cela que nous avons besoin du casque. Amen. Le casque nous oblige de regarder droit devant. On ne se laisse pas distraire. Nous regardons en face parce que nous connaissons et nous discernons les choses que le malin veut faire contre nous. Amen. Nous discernons ses desseins parce que nous sommes devant, en face. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole a besoin d'être maniée avec l'esprit. C'est l'esprit qui vérifie cette parole. Sinon, elle devient une lettre qui tue pour celui qui ne sait pas la manier. Nous avons besoin de la ceinture qui représente la vérité. Et nous avons besoin de la parole de Dieu, vivifiée par le Saint-Esprit. Verset 18, la prière, les supplications, avec une entière persévérance. Priez toujours fidèlement pour les saints. Et l'apôtre Paul va dire, pour moi. Prions pour les prédicateurs, prions pour ceux qui sont dans l'évangélisation, prions pour ceux qui sont en première ligne, afin qu'ils aient de l'assurance quand ils parlent, quand ils prêchent, et que les dons les accompagnent. Oh, ce matin, tu as devant toi l'équipement. Reprends ces passages et fortifie-toi dans le Seigneur. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci pour l'équipement que tu nous as donné. Merci Seigneur pour l'épée de l'esprit, pour le casque du salut, pour le bouclier de la foi, pour la ceinture de la vérité autour des reins. Merci pour les chaussures du zèle. Merci pour la cuirasse de la justice, de la foi et de l'amour. Et merci pour ta parole ce matin, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cela pour vous ce matin et soyez fortifiés. Amen.